Malgré les États-Unis, Duterte, le président philippin, défend le droit de son pays d'acheter des sous-marins russes. Le président philippin a fait part de son indignation concernant les avertissements américains, lisez menaces, de ne pas acheter de sous-marins. Selon lui, Washington veut que son pays soit arriéré, je cite. Nous avons été avertis de ne pas acheter de sous-marins russes, je cite. Est-ce la manière dont vous traitez vos alliés? Qui êtes-vous pour nous mettre en garde? A-t-il lancé lors d'un discours prononcé dans la ville de Davao. Jeudi, Randall Shriver, secrétaire adjoint américain à la Défense pour les affaires de sécurité en Asie-Pacifique, avait conseillé à Manille de, je cite, bien réfléchir avant de prendre une décision sur d'éventuels achats d'équipements militaires russes. C'est la même pression qu'exercent les États-Unis sur les pays de l'OTAN. Il faut savoir que tous les signataires de l'OTAN sont contraints de n'acheter que l'armement qui est autorisé par les États-Unis. Le président philippin a expliqué ses déclarations par le désir de Washington d'entraver la modernisation de l'armée de son pays. Après une rencontre avec son homologue russe Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, le 2 août 2018, le ministre philippin Alan Peter Sayetano avait déclaré que Manille ne renoncerait pas à l'idée d'acheter des armes et armements russes, même sous peine de possibles sanctions américaines, donc sanctions économiques et diplomatiques. Lors de son déplacement en Russie en 2017, le président philippin Duterte avait déjà fait part de son intérêt pour les armements russes, dernier cri, dont les hélicoptères, les avions et les armes guidées à précision utilisées dans la lutte contre le terrorisme. Ciao.